Voilà, mes amis, un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet pas facile. J'espère que Hachem va me donner les mots justes pour définir ce sujet. Un sujet, comme vous allez le voir, assez révolutionnaire, qui est très, très difficile à comprendre aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Et on va commencer notre cours. Vous savez que dans la paracha que nous avons commencé, Chaye Sarah, la vie de Sarah, mais en vérité on parle de sa mort. D'ailleurs, c'est très intéressant. Comment se fait-il que la paracha dont on parle de sa mort, on ne parle pas que de sa mort dans cette paracha, mais c'est le point sur lequel on va parler, et on appelle cette paracha Chaye Sarah, la vie de Sarah. Alors, l'une des réponses, c'est pour nous faire comprendre que les justes continuent à vivre même après leur mort. Ils continuent à vivre même après leur mort, en ce sens que tout ce qu'ils ont laissé dans ce monde, tout ce qu'ils ont fait dans ce monde, c'est comme s'ils ont mis des fondations qui permettent de construire l'humanité tout entière. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle, au moment de sa mort, on appelle la paracha la vie de Sarah, Sarah la vivante, comme pour nous faire comprendre que toute personne, encore une fois, qui dans ce monde a réalisé de grandes choses, il continue à vivre bien au-delà de l'aspect physique. Et tous les messages et tous les enseignements et tous les actions qui auront permettent justement de continuer la vie de cette grande personne. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'était juste une introduction. Et comme vous le savez, la première d'Israël qui va être enterrée à Hebron, Hébron en français, mais bon, ne m'obligez pas à dire Hébron parce que c'est une très mauvaise traduction. La traduction, c'est Hebron. Et elle est enterrée dans la Marat Marpella, dans la grotte. Et c'est la première d'Israël à être enterrée là-bas. Il y a des messages absolument incroyables qui se cachent. Encore une fois, je vais dire aujourd'hui, je me répète, des choses pas faciles et on avance. Pourquoi Abraham enterre-t-il Sarah dans cette grotte-là? Je l'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui on va l'approfondir. Parce que Abraham savait que Adam et Ève, Adam et Chava, étaient enterrés dans cette grotte-là. Et comment il les a découverts? Alors, on revient à la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, où Abraham est au 3e jour de la circoncision. Il est souffrant, c'est pas évident. Et puis tout d'un coup, il voit au loin, il voit 3 personnes passer. Il ne sait pas que ce sont des anges. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il ne sait pas que ce sont des anges qui ont pris une forme humaine. Et à ce moment-là, il court vers eux pour leur proposer de venir se restaurer dans sa tente, dans sa maison. Les anges à forme humaine acceptent immédiatement. Et en vérité, pourquoi ils sont là? Je ne rentre pas dans tous les détails, je vais à l'essentiel. Ils sont là pour 2 raisons fondamentales. La première, pour annoncer à Abraham et Sarah que dans 1 an, ils auront un enfant, c'est-à-dire exactement le même jour où ils sont venus, dans 1 an, ils auront un enfant, et aussi pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle ils sont là. Et je continue d'abord l'histoire. Abraham donc leur dit de venir se restaurer chez eux. Il prévient Sarah de commencer à préparer un plat royal et lui-même se met à courir après une vache, dans le but bien sûr de préparer de la viande. Il se met à courir après une vache, et comme on le voit dans les versets. Par contre, les versets n'expliquent pas tout. Comme vous le savez, la Torah est composée de la partie écrite et surtout de la partie orale qui dévoile énormément de choses que la partie écrite cache.
Et Avram court après cette vache et cette vache rentre dans une grotte. Avram ne connaissait pas cette grotte. Et il s'avère que c'est la grotte où sont enterrés Adam et Chava. Il rentre dans cette grotte, il continue à poursuivre la vache, et puis tout d'un coup, il est ébloui par une lumière inimaginable. Il ne comprend pas, mais comment dans une grotte il puisse y avoir une telle lumière. Et donc, il laisse tomber la vache pour un petit moment, et au contraire, il dit à Ishmaël, de son fils, de s'occuper de la vache, et lui, il suit cette lumière. Et en suivant cette lumière, c'est là qu'il découvre les tombes de Adam et Chava. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide que lui, son épouse et les fondateurs d'Israël, les trois pères et les mères, seront enterrés dans cette grotte. Et pourquoi? Pourquoi dans cette grotte? Alors, j'ai déjà expliqué, mais aujourd'hui, on va approfondir un peu plus. J'ai déjà expliqué parce que Abraham avait compris, encore même avant la naissance d'Israël, que la finalité de l'humanité tout entière, c'est l'union entre Israël et les nations. Et donc, il a voulu être le microcosme de cette union finale au moment de la délivrance finale. Et c'est la raison pour laquelle les fondateurs d'Israël sont enterrés à côté des fondateurs de l'humanité tout entière, ce qu'on appelle les 70 nations, pour nous envoyer un message fort qui n'a jamais été compris et encore moins réalisé durant toute l'histoire, le message qui nous montre qu'au moment de la délivrance finale, il y aurait une unité parfaite entre Israël et les nations. Et donc, je continue. C'est quand même bizarre, Avram a 100 ans, comment se fait-il que précisément au moment où les anges viennent lui annoncer qu'il aura bientôt un enfant, c'est à ce moment-là qu'il découvre l'endroit où sont enterrés à Hebron, comme on va l'expliquer, Adam et Ève. Pourquoi d'abord Hebron? Mais c'est à ce moment-là qu'il le découvre. Pourquoi? Alors la première explication, on va au fur et à mesure entrer plus profondément dans les explications, c'est parce que justement au moment où il va avoir un enfant, on veut lui transmettre justement ce message profond. Sache que Israël n'est pas un peuple en soi, mais il est le microcosme de l'humanité tout entière. Et le but final de la mission d'Israël, c'est de créer l'unité entre toutes les nations et Israël, entre les nations d'abord entre elles et entre Israël et les nations. Et c'est pour ça qu'au moment où il va avoir un fils, c'est-à-dire que finalement, que la naissance d'Israël commence, qu'on vient lui permettre de découvrir la grotte où sont enterrés Adam et Ève, de manière à ce qu'Abraham comprenne, puisque Abraham est à un niveau de sagesse inimaginable, qu'il comprenne comment se fait-il, ça fait déjà plus de 30 ans que je suis en Israël, je n'ai jamais découvert cette grotte, et pourtant, ça fait des années que je vis à Hebron. Abraham, l'endroit où il a vécu le plus longtemps en Israël, c'était à Hebron. Donc, comment se fait-il que précisément au moment où ils viennent à m'annoncer la naissance de mon futur fils avec Sarah, à ce moment-là, je découvre la grotte. Abraham, bien sûr, comprend le message. C'est pour te faire comprendre que la mission d'Israël, c'est l'unité dans l'humanité tout entière, l'unité entre les nations elles-mêmes et l'unité entre Israël et les nations. Mais maintenant, revenons sur le mot Hebron. Alors, je vais l'expliquer en français. Le mot Hebron, les premières lettres, ça vient du mot Chibour, Hebron, Chaver, Chibour, qui veut dire unité. Et les deux dernières lettres, c'est un Vav et un Nun, Hebron. Vav, Nun. Et je n'expliquerai pas trop dans les détails, mais vous me faites confiance. Vous savez que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique, mais aussi chaque lettre représente soit la dimension masculine, soit la dimension féminine. Et le Vav représente la dimension masculine. Le Nun représente la dimension féminine. Ce qui veut dire que si je prends le mot Hebron
traduit en français, ça signifie l'unité entre la dimension masculine, le Vav, et la dimension féminine, le Nun. Donc, maintenant, on comprend pourquoi Adam et Ève sont enterrés à Hebron, parce qu'ils incarnent d'une certaine manière, eux aussi, l'unité entre la dimension masculine et la dimension féminine que réincarneront aussi Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka et Yaakov et Léa. Et donc, on voit que puisque les couples sont enterrés dans cet endroit-là, cela signifie qu'il y a une unité qui se réalisera dans le monde à venir, dans le monde de la délivrance, entre la dimension masculine et la dimension féminine. Mais maintenant, c'est quoi la dimension masculine et c'est quoi la dimension féminine vue à un niveau plus élevé? Alors, la relation entre Israël et les nations, c'est exactement l'unité entre la dimension masculine et la dimension féminine. Israël, par rapport aux nations, représente la dimension masculine et les nations représentent la dimension féminine. On le retrouve, comme on va le voir dans quelques instants, au niveau de Adam et Ève, Adam et Chava. Le Zohar révèle que Adam représente le futur Israël et Chava représente les nations. Alors là, je vais commencer à rentrer dans des notions extrêmement délicates et profondes. Je sais que je vais me faire descendre par tous les juifs qui écouteront mon cours, mais ce n'est pas grave. J'ai l'habitude de me faire lapider. Et donc, je continue. Si Israël est la dimension masculine et les nations la dimension féminine, il y a 70 nations. Vous savez que dans le contexte biblique, un homme peut se marier avec plusieurs femmes et une femme ne peut pas se marier avec plusieurs hommes. C'est ce qu'on appelle, bon, j'aime pas le mot parce que c'est un mot stupide, la polygamie. J'aime pas ce mot du tout, mais en tous les cas, un homme, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui ça n'existe plus, nos maîtres ont interdit à un homme de se marier avec plusieurs femmes. Mais pendant des siècles et des siècles, un homme pouvait avoir 4-5 femmes. David Ameller avait 18 femmes, d'accord? Le roi Salomon avait perdu la tête, il en avait 1000, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, David, il en avait 18, très bien. Et donc, maintenant, c'est pour ça que je dis que Israël représente la dimension masculine, le mari, mais par contre, les 70 nations, c'est la dimension féminine, et donc Israël se mariera au moment de la délivrance finale avec 70 nations qui représentent la dimension féminine. Ça sera un véritable couple extraordinaire où finalement, il y aura une unité parfaite entre la dimension masculine et la dimension féminine. Maintenant, on revient à ce qu'on a expliqué. Adam, dit le Zohar, représente le futur Israël et Chava représente les nations. Maintenant, comme on le sait, le serpent, c'est bien sûr un code. Les forces du mal se sont attaquées à Chava en premier. Pourquoi? Parce que depuis des millénaires, depuis le début de l'histoire, les forces du mal font tout pour retourner la dimension féminine, les nations, contre Israël. Il ne s'agit pas des peuples en tant que tels, comme je l'explique souvent, ou toujours même, mais il s'agit des dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou les dirigeants religieux. Ils font tout pour qu'il y ait une désunion, une fracture terrible entre ce couple qui amènera la délivrance, Israël et les nations. Et donc, le message que nous avons de la Torah, que le serpent s'est attaqué à Chava, veut nous faire comprendre un message absolument fabuleux, que les dirigeants religieux et politiques depuis des millénaires font tout pour convaincre les nations de s'attaquer à Israël, exactement comme dans un couple où il y a une explosion et tout pète. Et bon, c'est le mari qui est en tort, des fois c'est la femme qui est en tort. Mais quoi qu'il en soit, selon le schéma biblique, où le serpent s'est attaqué à Chava en premier, c'est pour nous faire comprendre
que les dirigeants des 70 nations feront tout durant toute l'histoire pour lever et retourner les nations contre Israël. Et ça a marché jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, je ne parle pas des peuples en tant que tels, car on sait très bien que dans les peuples, il y a toujours eu. Je viens de mettre un cours ce matin, je vous l'avais dit la semaine dernière, que j'ai fait avec M. Ababou. Il faut absolument que vous l'écoutez et voir que l'un des plus grands amis et vraiment l'un des plus grands soutiens de Herzl, qui a permis le retour d'Israël sur sa terre, était un pasteur protestant qui était son ami fou et qui l'a aidé toute sa vie à se construire. C'est plus le pasteur qui a aidé Herzl que Herzl a aidé le pasteur. Et comme vous le verrez dans ce cours-là, il y a d'ailleurs un livre que M. Ababou vous montre et vous pouvez l'acheter. C'est un livre absolument fabuleux qui prouve très clairement tout ce qu'on explique. Il y a toujours eu un lien secret entre Israël et les nations. Aujourd'hui, il devient de plus en plus visible grâce à Internet. Mais toujours, il y avait des relations très, on pourrait dire, très cachées entre un juif et un chrétien ou entre un juif et un musulman. Mais personne ne le savait. C'était complètement caché. Aujourd'hui, on vit dans une génération où les choses se dévoilent de plus en plus. Mais encore une fois, si vous écoutez le cours que j'ai mis ce matin sur le site, vous verrez comment ce pasteur qui s'appelait Herschler, qui était de mère allemande et de père anglais, vous verrez que c'est absolument incroyable quand vous écouterez ce cours, l'amour qu'il avait pour Israël et l'amour qu'il avait pour les Juifs, tout en étant et tout en restant jusqu'au dernier jour de sa vie un pasteur protestant, mais qui n'avait rien à voir avec le monde officiel, puisque d'ailleurs il s'est fait rejeter, il a été banni et il est mort dans une pauvreté inimaginable parce qu'il avait osé aider Herzl. Mais c'est un avant-goût de ce qui se passera au moment de la délivrance finale, où cette unité se reconstruira absolument. Donc, je répète encore une fois, les nations sont la dimension féminine et Israël est la dimension masculine. Mais maintenant, bon, quand je sortirai, je mettrai comment on appelle ça, un habit pour pas qu'on me tire dessus, mais comment ça s'appelle, un pare-balles, un gilet pare-balles. Et j'ai déjà expliqué des centaines de fois. Je sais que ce que je vais dire est incompréhensible et inacceptable aujourd'hui. Mais entre l'homme et la femme, quelle est la dimension la plus forte, l'homme ou la femme? Alors, messieurs les hommes, bouchez-vous les oreilles, je suis désolé, mais on le sait tous, c'est la femme. La femme est la dimension forte de l'homme, au point que nos maîtres disent un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme, au point que nos maîtres nous disent toute la bénédiction, toute la réussite d'un homme vient par le mérite de son épouse. Et d'autres textes dans le Talmud, la femme est la lumière des yeux de son mari, c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas marié est aveugle, il ne voit rien, et quantité d'autres choses encore. Prenons l'exemple très connu, qui c'est qui a fait de Rabbi Akiva, qui était un anti-Torah, un anti-maître d'Israël, quand il les voyait, il voulait les mordre comme un âne tellement il les détestait. Qui c'est qui en a fait le plus grand maître de toute l'histoire d'Israël? Son épouse, Rachel, qui l'a poussé à étudier la Torah jusqu'à ce qu'il devienne. Et quand un jour il est revenu avec ses 24 000 élèves, elle s'est jetée à ses pieds tellement elle était heureuse de le voir. Et il a dit à ses élèves, Sheli veshelachem, Shelai, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est elle. C'est elle. C'est grâce à elle que nous sommes ce que nous sommes. Et donc, plus encore, le roi Salomon nous dit, Eshet Chayil ateret ba'ala. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. La couronne se trouve sur la tête, comme la kippa. Elle est au-dessus de l'homme. Le roi Salomon a l'audace de dire que la femme est la couronne de son mari. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la délivrance, les nations reconstruites, les nations, lorsqu'elles auront retrouvé leur véritable identité féminine, deviendront la couronne d'Israël. Ouais, je vais me faire lapider, mais ce n'est pas grave.
elles deviendront la couronne d'Israël. Alors, je sais que ce que je dis, c'est incompréhensible aujourd'hui. Il y a tellement d'antisémitisme dans le monde, il y a tellement de ci, tellement de ça, etc. Quoi, les nations deviendront la couronne d'Israël? Mais je n'ai pas fini d'expliquer. Oui, les nations deviendront la couronne d'Israël, mais à condition que les nations retrouvent leur véritable identité qui est perdue depuis des millénaires. Parce que les dirigeants ont tout fait pour que les nations perdent leur identité et se retourne contre Israël comme une femme qui se retournerait contre son mari. Et finalement, c'est le divorce. N'oublions pas qu'après la faute de Adam et Chava, ils ont été séparés pendant 130 ans. Bon, après, ils se sont remis ensemble, mais pendant 130 ans, ils étaient séparés. Ils ne se voyaient plus, ni rien. Ils se détestaient. Chacun accusait l'autre d'être responsable de la faute. D'ailleurs, c'est intéressant, hein? Chava, elle n'a pas dit c'est à cause de mon mari. Mais en vérité, je vous ai déjà expliqué des milliers de fois, mes amis. Pourquoi on appelle ça la faute de Adam? La faute de Adam, mais Adam, il n'a rien fait. C'est Chava qui a tout fait. Mais pourquoi en vérité? Parce que nos maîtres ont le courage de dire que la source de la chute de Chava était Adam. Parce qu'il ne s'est pas occupé d'elle. Il ne lui a pas donné, il n'a pas reconnu en elle la véritable grandeur qui était en elle. Elle a été tellement blessée. Excusez-moi de le dire, mais ils ont eu une relation et après lui, il s'est endormi, il a commencé à ronfler et elle était tellement écœurée de voir que ça y est, bon, tu t'es servi de moi juste pour ton plaisir, tu ne me parles pas, tu ne me caresses pas, tu ne m'embrasses pas, tu ne me dis pas des mots doux. Elle s'est levée, elle est partie, c'est que le serpent est tombé dessus. Et donc, elle a compris que finalement, Adam ne reconnaissait pas la grandeur cachée dans Chava. Et c'est pour ça qu'on appelle cette faute la faute de Adam. Si Adam avait eu du respect pour Chava, elle ne serait pas tombée, elle serait restée avec lui. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la faute de Adam. Et regardez, vous voyez dans le texte que Chava a dit c'est à cause de mon mari que je suis tombée. Pas un mot. Par contre, le seul qui ouvre la bouche et qui dit ah, moi, j'ai rien fait, hein, c'est elle qui m'a fait tomber. Hein. Qui c'est qui dit ça? C'est Adam. D'accord. C'est beau un homme, hein, franchement. Hein. Vraiment. C'est beau un homme. Vous voyez la femme, elle ne dit rien. Malgré tout ce que Adam lui a fait, elle ne dit rien. Et l'autre se tordu, Hachem lui dit mais pourquoi t'es tombé? Il dit moi j'ai rien fait, c'est ma femme qui m'a donné à manger. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Donc la Torah a le courage de révéler des choses absolument incroyables que jusqu'à aujourd'hui les hommes ne veulent pas reconnaître. Plus encore. Là, je vais vous le prouver dans un texte absolument, enfin, ça va être un peu compliqué, mais je vais vous le prouver. Vous allez me suivre. La femme est appelée l'intériorité de l'homme. En hébreu, la pnimiut de l'homme, l'intériorité de l'homme. Ça veut dire qu'en vérité, que toutes les forces cachées à l'intérieur de l'homme proviennent de son épouse. C'est elle qui le construit de l'intérieur. L'homme, je ne parle pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les femmes sortent, travaillent, machin, etc. Mais pendant des millénaires, la femme est à la maison, cachée. Qui c'est qui sort, qui est le soldat, qui est le travailleur, qui ramène l'argent, c'est l'homme. Et donc l'homme, pendant des millénaires, a le sentiment que c'est lui qui est la source de la réussite de sa famille. Mais nos maîtres, depuis plus de 2000 ans, nous disent déjà que toute la bénédiction d'un homme vient de sa femme. Pourquoi? Parce que toutes les forces cachées dans l'homme que l'homme ne veut pas reconnaître, ne veut pas admettre, lui viennent justement de sa femme. C'est-à-dire que la femme représente l'intériorité de l'homme et l'homme, c'est l'extériorité. Eh bien, on va aller un peu plus loin. Dites-moi, dans un être, qu'est-ce qui est visible? Le corps. Qu'est-ce qui est caché? L'âme. L'âme, on ne la voit pas. D'accord? Par contre, le corps, on le voit. Eh bien, si je dis que la femme, c'est l'intériorité de l'homme et que l'homme, c'est l'extériorité, eh bien, vous comprenez que la femme, elle a le statut d'être, d'une certaine manière, l'âme de l'homme. Elle est l'âme de l'homme. C'est incroyable, hein? Mais c'est pas facile à admettre pour nous les hommes. Enfin bon, on s'y habituera. Quand le Mashiach viendra, il va tellement nous secouer qu'on n'aura plus le choix. Mais bon, on continue. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Je vais vous le prouver d'une manière absolument incroyable. Vous savez que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours
que si on écrit le nom de Dieu, le Yud et Vav et, le véritable nom de Dieu qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, on l'écrit avec toutes ses lettres. Par exemple, quand je dis la première lettre, c'est un Yud. Vous entendez? D'autres lettres que le Yud. Il y a un Yud, un Vav et un Dalet. Donc, si je dis, bien qu'on écrit une seule lettre, mais si je prononce la première lettre du nom divin, Yud, Yud. Donc, il y a un Yud, un Vav et un Dalet. Après, il y a le He. Le He en toutes lettres s'écrit He Aleph. Après, il y a le Vav, 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 Aleph, Vav, en toutes lettres. Et la dernière lettre, le He Aleph. Maintenant, regardez. Si vous prenez toutes les lettres qui étaient cachées, que là, je viens de dévoiler, par exemple, dans le Yud, j'ai fait sortir un Vav et un Dalet. Dans le He, j'ai fait sortir un Aleph. Dans le Vav, j'ai fait sortir un Aleph et un Vav. Donc, si vous prenez toutes les lettres cachées qui sont à l'intérieur du nom divin, ces lettres qu'on ne voit pas, et que vous prenez la valeur numérique de toutes ces lettres, c'est le nom Chava. Chava, Ève. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ça veut dire que la Torah a la force, le courage de nous révéler que la femme est non seulement la dimension cachée dans l'homme, mais même la dimension cachée dans le nom de Dieu. Bon, les hommes, faites comme moi, là, on retrousse les manches et on se met au boulot. Hein. Ben, c'est pas facile, mais il faut qu'on se mette au boulot. Hein. Il n'y a pas le choix. Vous vous rendez compte que la Torah a le courage de nous révéler que les lettres cachées dans le nom divin ont pour valeur numérique le mot Chava, c'est-à-dire 19, valeur numérique 19. C'est-à-dire que Chava n'est pas seulement l'intériorité de l'homme, elle est l'intériorité même de Dieu. C'est de la folie. C'est de la folie pure. C'est absolument incroyable. Alors maintenant, je reviens aux nations. Allez, je remets mon gilet pare-balles et je mets un casque si je sors dehors parce que je vais me faire flinguer. Eh bien, je vous révélerai, mes amis, qu'au moment de la délivrance finale, les nations redeviendront l'intériorité d'Israël. La dimension intérieure, la dimension cachée. Alors, je sais très bien que je vais me faire liquider parce que les gens vont me dire « Mais attends, mais il est complètement malade, ce juif-là, mais comment qu'il ose dire une chose pareille après tout ce que les nations nous ont fait pendant des millénaires ?» Mais le problème, c'est que les nations ne sont pas directement responsables de ce qu'elles nous ont fait. Elles ont été manipulées. Elles allaient à l'église le dimanche et on leur disait « Les Youpins ont tué Jésus ». Ben, je comprends que quand ils sortent, ils rentraient dans le ghetto, ils massacraient les juifs. Je le comprends. Enfin, je le comprends à moitié, mais parce qu'à cette époque-là, je veux dire, on ne croyait que ce que le curé disait. On ne croyait que ce que le tsar disait, que ce que les dirigeants politiques disaient. Surtout que, comme on le sait, jusqu'à la Révolution française, il y avait une alliance secrète entre le clergé et la noblesse. Et donc, les dirigeants faisaient tout pour retourner les nations contre Israël. Aujourd'hui, c'est plus comme avant, grâce à Dieu. Mais ça dure encore. Et donc, quand les nations vont, grâce à la délivrance finale, vont retrouver leur véritable identité qu'elles ont perdue depuis des millénaires, comme Israël aussi a perdu son identité. Parce que la vraie Torah, nous ne l'avons pas, et comme je l'ai expliqué souvent, et le peuple juif aujourd'hui, à 80%, est plus assimilé que proche de la Torah. 3000 ans d'exil, 3000 ans de souffrance, tout le monde est tombé. L'humanité tout entière est en train de tomber. Mais quand le Mashiach va redonner aux 70 peuples leur véritable identité, Israël va comprendre qu'en vérité, comme Adam et Ève, que Ève est l'intériorité de Adam, Israël va comprendre qu'en vérité, que Israël et les nations sont complètement unis comme un couple, mais pas seulement unis comme un couple, que toute l'intériorité d'Israël
c'est les nations. Je vais vous révéler quelque chose d'assez incroyable. Encore une révélation. Vous savez que dans la Torah, une femme juive est moins tenue que l'homme juif d'accomplir les commandements. Il y a beaucoup de commandements qu'une femme n'accomplit pas. Elle n'est pas tenue de les accomplir. Elle peut le faire si elle veut, mais elle n'est pas obligée. L'homme a beaucoup plus de devoirs au niveau des commandements que la femme. D'accord. Alors évidemment, vous demandez à un juif standard, tiens, pourquoi l'homme a plus de commandements que la femme? Il va vous répondre, parce que nous, on est les hommes. C'est normal, hein, on est les hommes. Mais nos maîtres ne répondent pas comme ça. Nos maîtres, ils nous disent pourquoi? Parce que la femme, elle porte la Torah à l'intérieur de son âme. Et donc, elle n'a pas besoin de faire les commandements. Elle en fait beaucoup, mais elle n'a pas besoin d'en faire autant que l'homme, parce que d'une certaine manière, elle porte en elle les commandements divins, dans son âme. Elle a reçu une âme plus forte que celle de l'homme. Nos maîtres disent une chose absolument incroyable, je l'ai relu 10 fois avant d'être sûr que je ne faisais pas une erreur. Nos maîtres nous disent que pourquoi la femme ne se circoncie pas? Parce qu'elle porte la circoncision en elle. Alors, quand j'ai lu ce texte dans le Talmud, ça des années déjà, je me suis dit, mais attends, je ne comprends pas, mais comment tu veux qu'une femme se circoncie? Comment qu'elle peut porter la circoncision en elle? Et puis, bon, j'ai lu des commentaires et j'ai compris, la circoncision, ce n'est pas que l'acte physique, c'est ce que ça va procurer après dans l'âme. Et la femme est née avec cette force dans son âme, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de se circoncire, puisqu'elle porte déjà cette force en elle. Donc, elle est circoncis dès sa naissance. C'est-à-dire qu'elle a la lumière de la circoncision dans son âme. Et quantité d'autres commandements aussi qu'elle n'a pas besoin d'accomplir parce qu'elle les porte en elle. Donc, de là, on voit, encore une fois, maintenant, on comprend. Bien que j'ai souvent expliqué qu'au moment de la délivrance, les nations vont se mettre à accomplir pas mal de commandements aussi, mais malgré tout, les nations n'auront pas autant de commandements que Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins importants qu'Israël? Non, parce qu'ils sont la dimension féminine. Et la dimension féminine porte en elle des commandements qu'elle n'a pas besoin d'accomplir parce qu'elle les porte en elle. C'est incroyable ce cours d'aujourd'hui. Hein. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire? Que quand les nations retrouveront leur identité véritable, elles deviendront la féminité d'Israël, elles deviendront l'intériorité d'Israël, elles deviendront l'essence d'Israël, et que Israël reconnaîtra que sans les nations, il ne peut pas se construire et réussir. Encore un détail, après on passe aux questions. Quel est le sens profond de l'exil d'Israël? On aurait pu imaginer, avec toutes les fautes que nous avons fait sur notre terre, on aurait pu imaginer d'autres types de punitions. Pourquoi on a été exilé aux quatre coins de la terre? Mais le message, nos maîtres nous le révèlent. Parce que, entre autres, vu de l'extérieur, on n'a pris que des coups en exil. Mais vu de l'intérieur, pourquoi on a été exilé aux quatre coins de la terre? Parce que Hachem voulait nous faire comprendre que finalement, dans le peuple juif se cachent les 70 nations. Et en vérité, ceux qui ont été exilés en France, eh ben, ça veut dire que c'est ceux qui portent en eux l'identité française authentique. Ceux qui ont été exilés en Amérique, c'est ceux qui portent en eux l'identité américaine authentique. Je dis authentique parce qu'aujourd'hui, toutes les identités sont voilées, sont cachées, voire même détruites. Et ainsi de suite pour tous les pays. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé chaque partie d'Israël dans le pays qui lui correspondait. En Russie, en Pologne, en Belgique, etc. Et même en Chine. Il y avait toute une communauté juive en Chine, au Japon aussi, en Inde surtout. En Inde, il y avait une grande partie de la tribu de Ménaché qui était en Inde, etc. Et comme je l'ai souvent dit, je veux dire, les talibans, ils sont d'origine juive. Aujourd'hui, c'est des terroristes, mais il y a 3000 ans, quand les Juifs ont été exilés, ils ont été exilés en Afghanistan. Et c'est pour ça que les talibans se circoncient le 8e jour, et non à 13 ans comme tous les musulmans. Ils font la circoncision le 8e jour.
Et les femmes talibanes observent à leur manière, pas comme chez nous, mais observent aussi les lois de la pureté familiale. Quand elles ont leurs règles, elles n'ont pas de relation avec leur mari. D'où ils tirent des lois pareilles? Parce qu'ils sont d'origine juive au départ, ça remonte à 3000 ans. Après, maintenant, ça fait des millénaires qu'ils sont devenus musulmans. Mais au départ, ils ne sont plus juifs du tout aujourd'hui. Mais à l'origine, comme j'ai expliqué au niveau des tziganes, comme les tziganes sont, les talibans sont d'origine juive aussi. Et donc, on voit qu'il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas une partie d'Israël qui a été exilée là-bas, et tout ça pour nous envoyer le message que finalement, que les nations et Israël sont censés un jour ne faire qu'un, comme un couple. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi le monde occidental fait tout pour détruire le couple, avec toutes les nouvelles lois et machin, etc. Je n'entrerai pas dans les détails, vous m'avez tous et toutes compris. Pourquoi aujourd'hui on crée de nouveaux couples, on crée toutes sortes de nouvelles choses, on peut avoir des enfants sans s'unir, etc., etc., même entre un homme et une femme. On peut avoir une mère porteuse, on peut ci, on peut ça. Pourquoi? Et parce que l'Occident, les dirigeants occidentaux font tout pour détruire le couple, parce que dans leur subconscient, tout le monde sent qu'on approche de la délivrance finale. La délivrance finale, c'est la reconstruction du couple microscopique et du couple macroscopique au niveau d'Israël et des nations, et les nations font tout pour détruire le couple, justement pour empêcher la reconstruction du monde. Donc, pour conclure, mes amis, vous voyez que finalement, c'est la première fois que je dis une chose aussi forte, et ça fait longtemps que je le sais, mais bon, j'hésitais à le dire. Vous voyez que finalement, c'est pas comme on imagine que Israël a reçu la Torah et c'est à Israël d'éclairer le monde. Non, c'est faux. Bien sûr que Israël a sa part de responsabilité, puisque c'est vrai que c'est Israël qui a reçu la Torah, donc c'est Israël qui éclaire le monde par rapport au maître qui diffuse une Torah authentique. Mais les nations ont aussi un rôle fondamental. C'est le rôle féminin de redevenir l'intériorité d'Israël. Et je vais conclure, de la même manière que Chava est aussi l'intériorité de Dieu, et bien au moment de la délivrance finale, puisque c'est les lettres cachées dans le nom divin, au moment de la délivrance finale, quand les nations auront retrouvé leur véritable identité qu'on leur a volée depuis des millénaires, d'une certaine manière, elles redeviendront aussi la dimension cachée à l'intérieur de Dieu. Et je termine maintenant, et vous comprenez pourquoi, au même moment où Abraham découvre la grotte, au même moment, les anges viennent aussi pour détruire Sodome et Gomorrhe. Quel est le message? Ça veut dire que l'unité entre Israël et les nations dépend aussi de notre combat contre toutes les forces du mal qui sont représentées dans le contexte biblique par Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, c'était quoi la faute principale de Sodome et Gomorrhe? La destruction du couple, et tout le monde allait avec tout le monde. Ça veut dire que, comme l'expliquent nos maîtres, le couple n'existait pas. Ça veut dire que même si les gens étaient mariés, parce qu'un homme avait besoin que sa femme lui fasse du couscous ou autre chose, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, chaque homme allait avec plusieurs femmes, chaque femme allait avec plusieurs hommes, les hommes allaient avec des hommes, les femmes avec les femmes, et tout le monde allait avec des animaux aussi. C'était la loi à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi on dit aujourd'hui quelqu'un est sodomisé? Quel rapport avec Sodome? Parce que les premiers qui ont officialisé la sodomisation, c'était à Sodome. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle de sodomisation. Sodomiser. Et donc, quelle était toute l'idéologie de Sodome et Gomorrhe? La destruction de la relation entre un homme et une femme. Et c'est pour ça qu'on parle donc au moment où ils viennent annoncer à Abraham qu'un jour viendra où Israël et les nations seront unies, au même moment, ils viennent pour détruire Sodome et Gomorrhe, pour nous faire comprendre qu'il est absolument impossible d'arriver à l'unité entre Israël et les nations tant que le mal dirigera le monde jusqu'à aujourd'hui. Et il va falloir, je ne sais pas comment,
que l'on puisse se réveiller pour se battre contre le monde. Et voilà. Et maintenant, on passe aux questions. Alors, y a-t-il des questions? Qui se jette dans l'eau? Alors, qui se jette? J'ai une question grave. Oui, Marie-Claire. Ouais. En fait, nous, en tant qu'individus, on commence par se rapprocher de la Torah. Oui. C'est le premier pas. On ne peut pas attendre qu'Israël vienne nous chercher. Pour qu'on puisse se réunir, tout ce qu'on peut faire maintenant, on doit le faire. D'abord, vous confirmez deux choses. Comme je l'ai expliqué, je veux dire, moi je m'excuse de me répéter, mais quand j'ai commencé mon site il y a 13-14 ans, je ne pouvais même pas imaginer que des Bnei Adam allaient sur un site juif. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me posaient des questions, etc. Et je me suis rendu compte que non, qu'il y avait énormément de non-juifs qui étaient intéressés par la Torah. Donc c'est eux qui ont fait le premier pas. Mais je vais vous révéler quelque chose que j'ai quand même oublié de dire. Pourquoi Sarah est la première à être enterrée dans la Méhara? Parce que Sarah représente la dimension féminine. Ça veut dire qu'en vérité, on veut nous faire… Et la dimension féminine, au niveau de la grande image, ce sont les nations. C'est pour nous faire comprendre que finalement, oui, ce n'est pas Israël qui va être le premier à se tourner vers les nations, c'est les nations qui vont être les premières à comprendre leur rôle fondamental, peut-être plus dans leur subconscient que dans leur conscient, mais les nations vont être portées par cette force intérieure qui va, elle, cette force-là, les faire revenir vers Israël. Voilà. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je vais être très franc avec vous. Dans notre peuple, une grande majorité pense encore que nous n'avons rien à voir avec les nations. Parce que chez nous aussi, dans le monde entier, après toute une histoire de tensions tellement terribles entre Israël et les nations, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les Juifs comme les nations puissent comprendre qu'en vérité, on a été trahis d'un côté comme de l'autre? Et qu'en vérité, on a séparé ce couple depuis les prémices de l'histoire. Donc, chez nous aussi, il y a énormément de gens qui se prennent pour le peuple élu et qui ne veulent rien entendre des nations. Mais au fur et à mesure, les choses vont, on pourrait dire, s'éclaircir. De plus en plus, et chez nous et chez les nations, vont comprendre qu'on a été trahis, qu'on nous a menti pendant des millénaires. Et puis la reconstruction de ce couple va se faire. Elle passera aussi par un conflit très difficile contre toutes les forces négatives de ce monde, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et quand Sodome et Gomorrhe auront disparu, à ce moment-là, Israël et les nations redeviendront le couple qui construira le monde. Mais Israël seul ne peut pas, les nations seules ne peuvent pas. Exactement comme un homme et une femme, pour avoir un enfant, pour donner la vie, ils ont besoin d'être ensemble. Et donc, c'est pour ça que l'homme a autant besoin de la femme que la femme de l'homme. Israël a autant besoin des nations que les nations ont besoin d'Israël. Mais d'un autre côté, si déjà je donne cet exemple-là, chez l'homme, ça dure 5 minutes, mais chez la femme, ça dure des années. Parce que c'est elle qui a la grossesse pendant 9 mois, c'est elle après qui allait, c'est elle qui s'occupe de ses enfants, bébés, etc. Ça veut dire que d'une certaine manière, celle qui a la plus grande responsabilité de donner la vie, c'est la dimension féminine plus que la dimension masculine. Ce qui veut dire qu'on revient à ce que j'ai expliqué, c'est qu'on ne peut même pas imaginer le rôle des nations au moment de la délivrance finale. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Y a-t-il une autre question, mes amis? Oui, moi. Moi, où c'est moi, je vois. Alors, je mets la vidéo, c'est Véronique. Ah, Véronique, oui. Comment allez-vous? Voilà. Très bien, Rav, je vous remercie. Rav, justement, moi, j'ai bien compris toute la dimension féminine de la Torah et l'importance pour Israël, mais alors, je voulais avoir votre avis sur une femme célibataire. Bon, quel est son rôle, son apport enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez une sociologue Quand vous israélienne. parlez de célibataire, on parle d'une femme qui n'a jamais été mariée?
Non, par exemple, qui se trouve veuve, enfin, mais qui n'est pas en couple, si vous voulez, par les aléas de la vie. Et justement, vous avez une sociologue israélienne qui est très connue en France, Eva Illouz, qui a fait justement des articles très intéressants. Et un de ses livres, c'est La fin de l'amour, et elle explique bien la difficulté de justement de fonder des couples par la notion de la perte de l'engagement. Enfin bon, bref, en un mot commençant, comment voyez-vous l'apport des femmes célibataires qui n'est pas anodin non plus? Voilà. Alors, je tiens à faire une précision importante. Une femme qui a été mariée, qui est veuve, d'accord, elle n'est pas considérée comme une célibataire parce qu'elle a rempli son rôle en tant qu'épouse. Voilà. J'oserais même rajouter même une femme divorcée, d'une certaine manière. Il y a forcément eu un moment où elle a été épouse. Donc, la femme célibataire, pour moi, comme l'homme célibataire, mais je vais rajouter quelque chose, c'est celle qui ne se serait jamais mariée ou celui qui ne se serait jamais marié. D'un autre côté, je reviens toujours à ce que nos maîtres nous disent. Nos maîtres ne nous disent pas qu'une femme qui n'aura jamais été mariée n'est pas une femme. Par contre, ils nous disent un homme qui n'aura jamais été marié n'est pas un homme. Ça veut dire que nos maîtres, encore une fois, ont le courage de révéler qu'une femme qui n'aura jamais été mariée est moins détruite qu'un homme qui n'aura jamais été marié. À combien plus forte raison une femme veuve ou une femme divorcée, même une femme divorcée, il y a forcément eu des moments dans sa vie avec son ex-mari où il y avait malgré tout de l'amour et de l'entente, donc on ne peut pas la considérer comme une célibataire aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Maintenant, malgré tout, pour continuer à répondre à votre question, une femme qui serait veuve ou une femme qui serait divorcée, d'abord, si une femme est divorcée relativement jeune, rien ne l'empêche de se remarier de toute façon. Mais supposons bon qu'elle n'ait pas envie de se remarier, peu importe. Malgré tout, la femme a oui un certain rôle à jouer dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, la femme est d'une certaine manière l'intériorité du monde, l'intériorité de l'homme en tant que particulier, l'intériorité du monde jusqu'à même l'intériorité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme est l'intériorité de Dieu? Ça veut dire que si la femme retrouve sa dimension véritable, son essence véritable, son identité véritable, elle devient une source de force inimaginable pour l'humanité tout entière. Alors, excusez-moi, je vais dire les choses d'une manière un petit peu très, très grossière. Si une femme passe son temps à ce qu'on veut la regarder, à ce qu'on veut la trouver belle et machin, etc., bon, ben, elle est complètement à côté de la plaque, évidemment. Mais d'un autre côté, c'est parce qu'elle est tombée sous le coup de toutes les forces négatives qui veulent l'empêcher d'accomplir sa mission. Mais si une femme est une femme propre, si une femme est une femme qui a une certaine pudeur et qui a une certaine dimension, une certaine sagesse, etc., inconsciemment, elle devient source d'une certaine lumière qui n'est pas forcément visible à nos yeux, elle dégage une énergie dans le monde qui est très, très positive pour le monde tout entier. Vous comprenez? Voilà. Parfait. Merci, Rav. Encore une fois, surtout si elle aura été mariée, donc même si maintenant elle ne l'est plus, elle a accompli son rôle en tant que femme mariée. Voilà. Merci, Rav. Merci. Merci à vous. Oui, Agnès. Bonjour. Bonjour. Donc, pour revenir à votre cours, pour porter une couronne, il faut une tête. Oui. Donc, Israël doit être la tête, il doit être le protecteur des nations. Doit être la tête. Le protecteur, comme un talit, un grand talit, il doit protéger les nations. Comment vous pouvez, est-ce que je suis, voilà. Et en fait, le 26 du chiffre de Dieu, avec le 19, si on réduit, ça vous fait 8, 28, 26, ça fait 8, et Chava, ça fait 10, d'accord? Donc, on arrive à la vie. Chai, la vie. Donc, c'est très joli. Mais, c'est-à-dire que, je reviens à ce que disait, bon, c'est bien beau, mais si Israël n'est pas très fort,
on ne pourra pas lui mettre une couronne sur la tête. Non, comme la plupart des femmes qui ont beaucoup de mal à se transformer en couronne sur la tête de leur mari. Mais pourquoi? Parce que, je vais vous dire la vérité de la manière la plus transparente. Nos maîtres nous expliquent depuis des millénaires que juste avant la délivrance finale, l'humanité tout entière va chuter, 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 descendre, descendre. On le voit aujourd'hui, c'est de la folie. Vous vous rendez compte qu'il y a des défilés gays en plein Jérusalem aujourd'hui où les hommes s'embrassent et les femmes s'embrassent à 100 mètres du mur des lamentations. Et je ne sais même pas comment je ne suis pas encore sorti avec un revolver pour tirer dessus, mais bon, peu importe. Bon, je plaisante. Mais c'est. Encore une fois, ne me comprenez pas mal. Tu veux t'embrasser dans ta chambre avec ton mec, ça ne me dérange pas. Mais en plein Jérusalem, où on voit des défilés où tout le monde s'embrasse, où ils se caressent, où ils se mettent la main sur le derrière. On a des photos de ça. Et c'est des trucs fous, complètement fous. C'est-à-dire que le monde est en train de chuter d'une manière incroyable. Et Israël fait partie de cette chute d'une manière absolument incroyable. Alors, pourquoi il y a une telle chute avant la délivrance finale? L'une des réponses est parce que dans le subconscient de l'humanité, on sent qu'on approche de la délivrance et toutes les forces contraires font tout pour essayer d'empêcher la délivrance en faisant tomber le monde. Et encore une fois, Israël aujourd'hui est dans un état de chute absolument incroyable. Donc, je reviens à votre question. Évidemment que la dimension masculine doit être forte pour pouvoir mériter la couronne sur sa tête. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas tellement le cas. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui ne trouvent pas de mari que de maris qui ne trouvent pas de femmes. Et l'une des raisons, c'est parce que une femme de 25 ans, si elle cherche un mari de 27 ou 28 ans, il y a des exceptions. Mais c'est comme si elle cherchait quelqu'un qui a 12-13 ans, quoi. Parce que aujourd'hui, la femme est beaucoup plus forte que l'homme. Beaucoup plus forte que l'homme. Même en Israël, on ne compte plus le nombre de femmes qui n'arrivent pas à se marier. Et 27, 28, 29, 30 ans, parce que 30 ans chez une femme, c'est un âge déjà très fort, très adulte, mais 30 ans chez un homme aujourd'hui, c'est encore un petit garçon. C'est encore un petit garçon. Et donc, pourquoi? Parce qu'il pense qu'à s'amuser, il pense à sortir, flirter, machin, etc. Et il ne pense pas à se marier ou à avoir des enfants. Vous savez qu'en Israël, je suis désolé, mais vous voyez des couples, le bonhomme, il a au moins 42, 43 ans, et vous le voyez avec un enfant qui vient de naître. Et vous vous posez la question, mais comment à 42 ans, 43 ans, il a son premier gosse? Parce que les hommes n'ont pas envie de s'emprisonner dans un couple avec des enfants, etc. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Et donc, ils préfèrent continuer à s'amuser le plus longtemps possible. La femme est déjà beaucoup plus mûre. Et donc, je confirme ce que vous dites. On est dans un monde aujourd'hui où c'est vrai que toute l'humanité tombe, mais il est vrai que l'homme tombe plus facilement que la femme aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on trouve de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se marier parce que c'est très, très difficile pour une femme de trouver un homme qu'elle va sentir fort, dur, solide, pas dur, pardon, mais solide, un vrai homme. C'est très difficile de trouver ça aujourd'hui. Excusez-moi de vous le dire, mais je l'ai déjà dit. Vous savez qu'en France, par exemple, pas seulement en France, il y a de plus en plus de femmes qui se marient avec des musulmans. Et pourquoi? Et parce que les musulmans, c'est des mecs, excusez-moi. Les musulmans, c'est par rapport à un petit Français, les musulmans, c'est des gars, c'est des mecs. Et donc, les femmes, elles ont besoin d'avoir, je ne parle pas forcément un musulman dans le sens musulman vraiment, mais un musulman, parce que, bon, ils ont été éduqués, les hommes musulmans sont éduqués pour être des hommes. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve un nombre incroyable de jeunes femmes françaises aujourd'hui qui se marient avec des musulmans. Encore une fois, pas forcément des musulmans dans le sens croyant du terme, mais au moins, ils ont eu l'éducation musulmane.
Et c'est de plus en plus, on trouve de plus en plus. Et vous savez qui sont mes deux chanteurs préférés, moi, en France? Mais le répéter à personne, hein. C'est Slimane et Vita. Vous ne connaissez pas? Ah, je les adore. Ah ouais? Eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais c'est assez incroyable, mais ils font partie de mes chanteurs préférés. Slimane et Vita. Maintenant, Vita, elle est mariée avec un musulman. Slimane est lui-même musulman. Mais bon, ils ont des chansons très profondes que j'aime énormément. Ce n'est pas des petites paroles de rien du tout, je t'aime, tu m'aimes, machin, etc. Vous connaissez la chanson que Vita a fait, pas avec Slimane, avec un autre, sur la robotisation de l'humanité. On les voit comme des robots, comme ça, tac, tac. C'est une chanson exceptionnelle. Elle a eu le courage de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et la chanson que Slimane et Vita font, Je suis un homme, je suis une femme, où ils montrent aussi comment les dirigeants veulent robotiser et transformer en esclave l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'ils chantent Je suis un homme, je suis une femme, je fais tout pour rester un homme, je fais tout pour rester une femme, alors que nos dirigeants veulent nous transformer en machines. Et on le voit dans la vidéo sur YouTube, où ils montrent comment l'humanité est en train de tomber et de devenir une machine. Et pourquoi je donne cet exemple-là? Bon, il y a d'autres chansons aussi, mais ces deux chansons-là, c'est celles qui me plaisent le plus. C'est quand même, je veux dire, deux musulmans qui ont eu le courage de dénoncer tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Bon, je ne pense pas qu'ils sont musulmans dans le sens Coran, etc. Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'impression. D'ailleurs, Slimane chante avec beaucoup de juifs, d'ailleurs. Il chante avec deux juifs qui sont connus en France aussi. Et donc, apparemment, il n'est pas anti-juif. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai donné cet exemple-là? Parce que il faut être quand même drôlement courageux pour avoir le courage de dénoncer et même faire une vidéo où on montre comment l'humanité est robotisée. Aucun Français n'a eu le courage de faire une chanson pareille. Mais deux musulmans ont eu le courage de faire cette chanson-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui françaises et partout en Europe qui se marient avec des musulmans, bon, pas forcément ultra religieux, mais en tout cas, bon, peu importe, parce que la femme est en quête d'avoir un homme à ses côtés. Et ce n'est pas facile de trouver en France un homme. Il y en a bien sûr, mais la majorité ne sont plus vraiment des hommes, et pareil en Europe tout entière. Et donc maintenant, au niveau de l'humanité tout entière, je confirme ce que vous dites. La femme ne pourra être la couronne de l'homme que lorsque l'homme redeviendra un homme authentique. Et malheureusement, dans le monde occidental, l'homme authentique est en train de disparaître énormément. Et donc, la femme aussi a un rôle, parce que même si elle se marie avec quelqu'un qui, au départ, n'est pas vraiment fort, elle peut le rendre fort. La femme a la capacité, puisqu'elle est l'intériorité de l'homme, elle a la capacité de le transformer et de le rendre fort. Elle peut le faire, mais il faut qu'elle investisse énormément de volonté, de temps pour cela, et que l'homme aussi accepte ce qui n'est pas facile pour un homme, accepte l'idée que finalement, sa véritable constructrice, c'est la femme, et pas ni son travail, ni ses copains, etc. Pour l'homme qui, pendant des millénaires, était tellement macho, c'est difficile aujourd'hui d'accepter que finalement, la femme a un rôle absolument incroyable à son égard. Vous comprenez? Donc, encore une fois, je confirme ce que vous dites. On est dans une période très, très, très délicate, très, très difficile. Tout le monde tombe, je me répète, mais l'homme tombe plus que la femme. Il y a des exceptions, bien sûr, des millions d'exceptions dans le monde, mais je parle au niveau de la grande image. L'homme tombe plus que la femme, et la femme se sent de plus en plus seule, parce qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va être la force dont elle a besoin. Voilà. Voilà, mes amis. Y a-t-il une dernière question encore? Il est midi. On peut passer encore une question si vous le voulez. J'aurais une question, Rav. Oui, Jean-François.
Est-ce qu'on peut résumer votre cours avec l'image qu'on retrouve dans le Sefer Shoftim, dans le livre des juges, Shimshon et Dalila, qui était une Philistine, elle joue dans les cheveux, puis on peut voir l'image tordue un petit peu, que dans le fond, la couronne, il a perdu sa force avec ses cheveux, c'est sûr que c'est une image, mais est-ce qu'on pourrait voir cette histoire-là comme une histoire qui n'a pas réussi au niveau des nations puis d'Israël? Est-ce que ça serait juste de le voir comme ça? Votre question, elle est fabuleuse, d'une justesse absolument incroyable. Vraiment, j'y ai pas pensé. Et vraiment, c'est l'histoire avec Shimshon et Dalila. Et Dalila était une femme extrêmement forte, au point qu'elle est arrivée à convaincre Shimshon, qui était, comme on le sait, un guerrier inimaginable. Et une femme est arrivée à faire tomber Shimshon. Ce n'est pas les Philistins qui ont fait tomber Shimshon. Ce n'est pas des armées entières qui ont fait tomber Shimshon. Shimshon pouvait se battre seul contre 300 ou 400 soldats et avec une main, il les faisait tous tomber. Mais c'est une femme qui a fait tomber Shimshon. De là, la confirmation de tout ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a une force cachée dans la femme. Ce n'est pas le muscle, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la matraque, mais il y a une force cachée dans la femme qui est beaucoup plus forte qu'une armée entière. Vous comprenez? Qui est beaucoup plus forte qu'une armée entière. Parce que l'homme, c'est la force extérieure, mais la femme, c'est une force beaucoup plus cachée, beaucoup plus intérieure, qui arrive à rentrer, à s'infiltrer dans l'homme et à le faire tomber. Pendant toute sa vie, Shimshon s'est battu contre des armées entières. Personne n'est arrivé même à le blesser, ne serait-ce qu'une seule fois. Et une femme est arrivée à le faire tomber. Donc, c'est bien la confirmation. Vraiment, merci beaucoup pour cette histoire, parce qu'elle confirme tout le cours d'aujourd'hui. Elle confirme vraiment tout le cours. Comment Shimshon a pu craquer. Non seulement c'était une Philistine, il sait très bien que peut-être que c'est une traîtresse, et comment il a pu tomber devant elle. Et donc, ça prouve bien qu'il y a des forces cachées dans la femme que l'homme ne connaît pas. Absolument. Voilà. D'ailleurs, je conclurai par une histoire que j'ai déjà racontée, mais bon, la plupart d'entre vous l'ont oubliée. Nos maîtres nous savaient qu'il y a, à l'époque biblique, si pendant 10 ans, un homme et une femme n'avaient pas d'enfants, ils devaient se séparer. Ou épouser une autre femme, mais la première femme n'était pas forcément d'accord que le mari amène une autre femme à la maison. Il y avait un couple de justes. Pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Au bout de 10 ans, le mari lui dit, écoute, c'est toi qui choisis. Ou tu acceptes, je rentre une autre femme dans la maison, ou on se sépare. Elle ne voulait pas d'une autre femme à la maison. Elle a dit, on se sépare, puisque c'était la loi à l'époque biblique. Et donc, ils se sont séparés. Lui, il est tombé sur une femme méchante et elle est tombée sur un homme méchant. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? La femme méchante a fait tomber l'homme juste et la femme juste a ramené son mari méchant et elle l'a transformé en juste. Qu'est-ce qu'on voit de là? Une histoire qui est dans le Talmud, qui a plus de 2000 ans. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'une femme méchante peut faire tomber un homme, même s'il est juste au départ, et une femme juste peut ramener un homme méchant à être un homme juste. Donc, ça prouve bien, comme on a expliqué, que la femme a des forces que la plupart des femmes elles-mêmes ne connaissent pas, mais elle a des forces inimaginables qui, justement, parce que comme elle est l'intériorité de l'homme, elle arrive à s'infiltrer dans l'homme et de l'intérieur le transformer et le changer. Voilà, merci beaucoup pour cette remarque qui était vraiment la confirmation de tout ce qu'on a expliqué. Voilà, y a-t-il une dernière question ou on passe à dimanche prochain? Y a-t-il une dernière question? Non? Alors, Liliane, vous voulez poser une question? Non? Très bien. Alors, écoutez, merci beaucoup, 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 beaucoup pour... et comme je le dis toujours, c'est les meilleurs moments que je passe, c'est avec vous le dimanche matin. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Et est-ce que vous m'autorisez à mettre ce cours sur le site? Absolument. Bien sûr. Parce que je pense qu'il va aider énormément de personnes. Donc, je le mettrai sur le site cette semaine. Et donc, on se retrouve mercredi prochain. Oui, dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Oui, c'est Toldot. C'est les deux jumeaux, Esav et Yaakov. Donc, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. Donc, merci beaucoup. Une très, très, très bonne journée. Raph, juste une... Oui, qui me parle?
Une toute dernière question, Harry. Vous me voyez pas en vidéo? Non, je ne vois pas. Alors, attendez. Voilà, là, me voyez. Shalom Aleichem, Rav. Juste, Oui, vous m'entendez? oui, oui, je vous entends. Juste une question par rapport à ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui parle là. Allez-y, oui. Oui, allez-y. Ce que vous avez dit par rapport à la femme qui peut faire grandir le mari, tout ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai aussi malgré tout le cas de femmes qui ont été, hélas, bercées d'illusions comme ça, qui ont été longtemps avec des hommes qui n'étaient pas du tout religieux, qu'elles ont espéré pendant des années les faire changer, et qu'elles se sont accrochées, que le type voulait pas devenir religieux, etc. Et elles ont investi leur vie, leur santé, elles sont restées traînées 5 ans, 10 ans, et le type s'est jamais investi, elle y a cru, elle a pouvoir le faire. Donc il y a aussi des moments où la femme, elle est censée pouvoir transformer un mari, elle est censée glorifier le mari, être sa couronne, mais il faut aussi que l'homme soit prêt à recevoir ça aussi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous avez 100% raison. C'est vrai que selon l'histoire que j'ai rapportée, la femme est arrivée à transformer son mari méchant en homme bien, mais j'imagine que le mari a pris conscience de ce que sa femme pouvait lui apporter. Le grand problème aujourd'hui et depuis des millénaires, c'est que beaucoup d'hommes ne veulent absolument pas reconnaître la grandeur de la femme, la grandeur de l'épouse. Pour elle, bon, elle fait à manger, elle s'occupe des gosses et fous-moi la paix, quoi. Mais un homme qui a et même dans le monde moderne, hein, dans le monde moderne, la vitrine est très très belle, oui, l'égalité de la femme, tout ça, mais à la maison, on sait très bien comment sont beaucoup d'hommes. Et donc, l'homme a beaucoup de mal à reconnaître l'égalité réelle entre la dimension masculine et la dimension féminine. Mais il faut que cet homme-là, justement, il faut qu'il étudie, il faut qu'il ait un mashpia, il faut qu'il ait un rave, il faut qu'il étudie les livres, qu'il lui fasse comprendre qui est vraiment la femme et que lui, il n'est rien du tout par rapport à la femme. Que la femme, c'est vraiment sa shrina, puisque c'est un miracle que sa femme soit là, donc c'est la représentation la plus effective de Dieu sur terre, donc c'est sa shrina, stop. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que nos maîtres nous disent que lorsqu'il y a une bonne entente entre l'homme et la femme, la présence divine est parmi eux. Absolument. Et beaucoup de commentaires disent que la présence divine, c'est l'épouse qui l'apporte dans la maison. Mais c'est ça. Quand on arrive à se rendre compte justement du miracle que c'est que depuis qu'Hachem il a fait créer à Tiam Souf les Zivukim de rencontrer sa femme, la plus belle représentation pour pour un homme d'avoir enfin son Zivouk, d'avoir sa femme, c'était la représentation de Dieu sur terre, sa femme. C'est tout. C'est son Gan Eden, c'est sa shrina. Il faut être capable de s'en rendre compte, c'est tout. Absolument. Je partage tout à fait ce que vous dites. Où vous habitez? Je suis Harry Bitan. Je suis l'ami de Rav David Zawi. Vous vous rappelez de moi, on s'est déjà vu. Ah, ah oui, bien sûr. Vous êtes à Neuilly? Je suis à côté. Oui, mais j'allais souvent avec David Zawi. On est très proches. Il faudrait qu'on se parle un de ces jours. Vous avez mon numéro de téléphone? Non, mais je pourrais l'avoir. Mais parce que, bref. Alors, prenez mon numéro de téléphone et envoyez-moi un message, ok? Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, mes amis. Que des bonnes choses et on reste en contact. On se retrouve la semaine prochaine. Passez tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de regarder le cours que j'ai mis ce matin avec Monsieur Ababou. Franchement, c'est un très bon cours. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. À tous et à toutes, merci beaucoup pour votre présence et à la semaine prochaine. Au revoir, maître. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.